Bonjour à toutes et bienvenue sur Femmes 40. Je suis Naomi Bénon et aujourd'hui on va parler d'un sujet que beaucoup d'entre vous vivent au quotidien. On va parler de surcharge mentale, de pourquoi on porte tout et surtout comment commencer à s'en libérer. Installez-vous, cet épisode est pour vous. Femme 40, yeah, yeah. Chaque saison répète. Il y a quelque chose que beaucoup de femmes portent chaque jour en silence, en souriant, en continuant d'avancer comme si tout allait bien. C'est cette surcharge mentale. Ce n'est pas juste être fatigué, ce n'est pas juste avoir beaucoup à faire, c'est cette liste qui tourne en permanence dans la tête. Les rendez-vous à ne pas oublier, voilà, les courses à faire, les enfants à gérer, le travail à finir, les factures à payer. Et toi, tu es là quelque part tout en bas de cette liste à attendre ton tour. Je me souviens d'une période où je me réveillais le matin et avant même d'ouvrir les yeux, la liste était déjà là. Tout ce que je devais faire, tout ce que je ne devais pas oublier, c'était épuisant, pas physiquement, mais mentalement. Et le pire, c'est que je pensais que c'était normal, que c'était ça être une femme responsable, alors qu'en vrai, ce n'est pas normal. C'est courant. On porte tout le temps, pour tout le monde. Et personne ne nous a réellement appris à déposer tout ça. On est là parce qu'on doit être là et on a été éduqué comme ça, à anticiper, à ne jamais rien laisser tomber. En gros, être la bonne mère, la bonne épouse, la bonne professionnelle, la bonne amie. On a intégré tout ça si profondément en nous que ça fait partie de nous. Je me souviens d'avoir annulé un rendez-vous pour moi, un moment que j'avais prévu parce que quelqu'un avait besoin de moi à ce moment-là. Et je l'avais fait sans hésiter, sans même me demander si c'était juste parce que c'est ce qu'on fait. On s'efface, on reporte, on se met en dernier. Et ce mécanisme, il s'installe tellement tôt dans notre vie qu'on ne le voit même plus. Il devient invisible, il devient nous. Cette surcharge mentale est souvent invisible aux yeux des autres. Ton conjoint ne la voit pas. Tes collègues ne la voient toujours pas. Même tes amis parfois ne la voient pas parce que tu continues à faire, à tout gérer et tu souris parce qu'on t'a appris qu'une femme forte gère, qu'une femme forte ne s'effondre pas. Mais une femme forte qui ne s'arrête jamais, elle finit par s'effondrer quand même, juste un peu plus tard et plus fort. Je veux te donner quelques signes concrets d'une surcharge mentale parce que parfois, on est tellement dedans qu'on ne réalise plus. La première, tu te réveilles fatigué même après une bonne nuit de sommeil, pas une fatigue physique, mais une fatigue de l'intérieur, comme si ton cerveau n'avait jamais vraiment décroché. Numéro 2, tu oublies des choses que tu n'oubliais pas avant. Des mots, des noms, des détails. Ça t'inquiète parfois, mais ce n'est pas un problème de mental en réalité. C'est que ton cerveau est plein. Le troisième, tu n'arrives plus à te détendre vraiment, mais quand tu as du temps libre, c'est un peu compliqué pour toi. Tu penses que tu perds ce temps, mais en réalité, tu ne perds pas ce temps. Numéro 4, tu ressens de l'irritabilité. Des petites choses te font réagir fort. Et c'est un signal d'un système qui est à bout. Numéro 5, il y a ce sentiment diffus constant que peu importe comment tu fais, ce n'est jamais assez. Je connais ce sentiment, je l'ai vécu et il y a dans cette liste des choses dont j'y suis encore présentement et je sais que beaucoup d'entre vous le vivent également. À partir d'un certain âge, la surcharge mentale prend une dimension supplémentaire parce que le corps commence à changer, l'énergie n'est plus la même, la récupération est plus longue, les nuits sont parfois moins réparatrices et on n'a plus 20 ans en réalité. Donc, ça pèse différemment. Écoutez, le burn-out est une réalité que beaucoup de femmes vivent, pas parce qu'elles sont moins fortes, mais parce qu'elles ont porté trop longtemps et qu'elles n'ont pas déposé. Il y a aussi les changements hormonaux, mais ça, j'en parlerai lors d'une prochaine émission, notamment de la ménopause, la préménopause, parce que la ménopause, je ne connais pas encore. Voilà. Donc, oui, ça suffit. Il est temps de changer quelque chose, les filles, du moins les femmes. Comment se libérer de cette surcharge concrètement?
Je ne vais pas ici te donner des conseils théoriques, je vais te dire ce qui a fonctionné pour moi et ce que j'ai observé chez les autres autour de moi. La première chose, c'est la plus difficile, c'est de nommer. Dire à haute voix, je suis en surcharge, pas à quelqu'un d'autre nécessairement, mais à toi-même, devant ton miroir si tu veux, mais le nommer parce qu'on ne peut résoudre ce qu'on ne connaît, ce qu'on ne reconnaît, je dirais, pas. Ok, donc la deuxième, c'est d'arrêter de tout gérer seul. Je sais que c'est difficile, mais il faut apprendre à déléguer. Moi, j'ai appris à déléguer et j'apprends encore aujourd'hui à déléguer. C'est un peu difficile, mais honnêtement, on ne peut pas tout faire tout seul. Ok, c'est de l'épuisement garanti. La troisième chose, c'est apprends à dire non. Vraiment. Pas juste genre, apprends juste à dire non. Voilà. La quatrième chose, crée des espaces de vide dans une journée, dans ta journée. Prends 10 minutes et ne fais rien. C'est du temps de récupération, tout simplement, ok? Donc, la cinquième chose, remets-toi en haut de ta propre liste, ok? Pas en bas. Passe un peu en premier parce que ton épanouissement compte autant. Une femme qui se vide ne peut plus donner et tu mérites de donner depuis un endroit plein. Ok? Je vais conclure ici en te disant que la surcharge mentale n'est pas une fatalité, c'est un signal que quelque chose dans ta vie demande à changer et le fait que tu sois là à écouter, à te reconnaître dans ces mots, c'est déjà le début de quelque chose. Prends soin de toi sérieusement, profondément, sans attendre la permission de qui que ce soit. Si cet épisode t'a parlé, partage-le à une femme qui en a besoin. Abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer. Et oui, je suis Naomi Bénon et je vous dis à bientôt.